Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais pas vous montrer comment, pas seulement vous montrer comment changer une fourchette d'embrayage, mais surtout pourquoi. Pour quelle raison il faut quasiment la remplacer à chaque remplacement de type embrayage. Ce qui concerne la 206, 206 quel que soit 1 litre 4, 1 litre 6, machin, voilà. Enfin, c'est la même fourchette. En fait, bon, déjà, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. La première fois que j'ai remplacé un kit d'embrayage, la dame était bon, ben voilà, elle me dit oui, excusez-moi, allô, oui, j'ai le véhicule, ça n'avance pas. J'ai dit bon, ok, d'accord, consultation. Bon, ben après consultation, analyse, contrôle, euh, verdict, ouais, embrayage. Ok, d'accord. Dans ce cas, embrayage à remplacer. Je commande l'embrayage, je prends en charge le véhicule, je mets sur chantier, je mets en chantier, sur le pont. Ensuite, moteur bien dégarni, boîte déposée, embrayage déposé, tout replacé, nettoyé, graissé, lustré, remonté, placé, centré, fixé, posé, essayé, contrôlé. Ensuite, validé, facturé, touché, livré. Donc on a dit contrôler. La boîte, il n'y avait rien d'anormal, rien de spécial, rien à signaler. En apparence, parce que c'est comme une virus, quand on a un virus, on ne sait pas. Ça fait pas de mal. Alors, à peine, même pas 1000 km, même pas 1000 km, le téléphone sonne. Oui, monsieur le technicien, oui. Euh, ben, c'est madame est-elle là? Oui, oui, je vous écoute. Bon, la voiture, elle est en panne, elle est en panne, hein? Moi, dans ma tête, je me dis, encore une petite facture qui s'annonce, qui pointe son nez à l'horizon. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, ben, c'est quoi votre souci, madame Intel? Eh bien, c'est l'embrayage. Ah, l'embrayage. Eh bien, je peux vous assurer que l'histoire de facture, ou bien, en tout cas, votre cœur bat différemment. Parce que vous êtes le dernier à avoir touché au véhicule et pour le même problème. En apparence, toujours. Bon, ben, d'accord, il faut vous montrer qu'on est zen. Bon, ben oui, d'accord. Bon, ben, où est le véhicule? Bon, ben, j'étais à la campagne, chez un ami, et puis ça a fait panne, ça m'a lâché là. Il y avait un garage à côté. On était obligé de l'emmener là parce que ça ne pouvait plus rouler. Ah ouais, quel garage? Un garage tout près là-bas, au loin là. Oui, ok. Bon, ben, je vais voir la concurrence dans le garage tout près là-bas au loin. Bon, ben, monsieur la concurrence, oui, je suis celui je suis intervenu sur le véhicule de Madame Etel. Ok, d'accord. Écoutez la concurrence. Écoutez la concurrence, hein. Ah oui, bon, ben, l'embrayage, on lui avait déjà dit 600 euros, 640. Embrayage, 640. Dans un premier temps. Bon. Oui, on a ouvert la boîte là. Bon, ben, c'est la fourchette qui est cassée. Ben oui, ok, d'accord. Bon, ben, sûrement vous n'avez. Écoutez la concurrence. Vous n'aviez pas de pont, donc la boîte est restée en suspens, donc en appui, et puis ça a cassé la fourchette. Si la boîte reste en suspens, casse la fourchette, la, la dame n'aurait pas pu faire même pas 1 kilomètre. Ou sinon, même si la boîte reste en suspens, eh bien, il ne reste pas en suspens, en appui sur la fourchette. Il reste en appui.
La boîte reste en appui sur l'arbre primaire, mais pas sur la fourchette. Rien ne touche la fourchette quand au moment de placer la boîte. Bon, j'ai rien dit. Bon, ben ok, la concurrence, je viens vous voir demain. Ok, d'accord. Bon, finalement, je viens vous voir maintenant. Ok. Je viens. Bon, ben, vous avez vu. Bon, ben, effectivement, j'ai vu que vous avez mis un embrayage, oui, tout neuf. Et heureusement, j'ai pas mis du tocard, du premier prix. Ah bah oui, c'est tout neuf, machin, voilà, voilà, mais on est obligé de tout changer, tout remplacer, par souci de garantie. J'ai dit, mais non, vous-même vous le reconnaissez, cet embrayage vient d'être remplacé en instant. Je ne vais pas le toucher de toute façon. Même s'il ne serait pas venu, vous ne l'aurez pas changé, vous l'aurez facturé, mais sans remplacer. Vous ne pouvez pas remplacer un embrayage qui vient d'être fait et en bon état et le travail a été bien fait. Oui, le travail a été bien fait. Mais par souci de garantie. Bon, ok. Remplacez la fourchette, si vous voulez. Je prends en charge l'embrayage. Moi, je prends la garantie de l'embrayage. C'est moi qui l'ai remplacé et vous ne remplacez pas. Bon ben ok, d'accord, machin, voilà. Tout ça c'était pour ne pas réduire la facture. Finalement, j'ai préféré prendre tout en charge. Ok, donc, qui fait la dame, elle a vu très bien que, bon ben, j'ai dit, bon ben, là, qu'est-ce qu'on fait comme rapport à cette dame? Bon ben, madame, en fait, l'embrayage a été remplacé correctement, voilà, mais c'est la fourchette qui a été cassée, tout simplement. Bon, réduction de facture, ok, d'accord. Tout ça, mais, vous savez quoi? Cette dame, elle a donné le prix. Le monsieur, il vous a demandé combien? Ah oui, c'est lui Carlo, je vais plus jamais aller chez lui, machin. Mauvaise réputation déjà. Je vais plus aller chez lui, plus jamais il va toucher ma voiture. Ok, d'accord. Donc, c'est combien il vous a pris? Bon, je peux pas vous cacher la somme que j'ai pris, que j'ai facturé à la dame, parce que la dame a déjà dit à la concurrence, le garage tout près là-bas au loin. Alors, je peux que vous confirmer. Bon ben oui, 300 euros monsieur. Vous avez pris, ben, vous ne gagnez rien, vous vous en sortez pas. 300 euros, comment vous faites pour vous en sortir? Bon, vous savez, c'est une grande dame, 60, 70 ans, donc j'ai plutôt voulu des grands services, quoi. Mais chez nous aux Antilles, on dit plutôt rendre service, ça donne souvent mal au dos. Et j'ai failli l'avoir dans l'os, effectivement. Donc à partir de là, et quand la dame a repris le véhicule, le garage lui a fait un devis pour une distrie. Eh bien, j'ai repris ma réputation parce que, attention messieurs, quand vous intervenez et sur un véhicule d'un client, d'un ami, d'un tiers, quel que soit, soyez responsable aussi. Parce que je me suis montré responsable. J'ai suivi toute l'opération et j'étais là. J'ai repris ma réputation qui fait la distrie. Elle n'a pas laissé chez le garagiste, tout près là-bas, la concurrence. Et bien, quand elle a repris son véhicule, c'est moi qui a eu le chantier, qui fait la distrie. Distrie parce que je lui avais déjà dit qu'il fallait remplacer les petites distries. Et on lui a répété pareil, qui fait, c'est moi qui ai eu le chantier. Donc, confiance de nouveau. Eh bien, tout simplement pour vous dire que moi, à partir de maintenant, je remplace systématiquement la fourchette. Et pas seulement par rapport à là, mais par rapport à ici, celui-là. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une cliente, elle me dit, bon, j'ai trouvé une voiture pas chère, mais il y a l'embrayage à faire. 206. Bon ben ok. Est-ce que tu peux aller voir avec moi? Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais voir. Contrôler, analyser, vérifier, tester, jauger. Ok, verdict. Embrayage, oui, d'accord.
qu'est-ce que je fais? Je commande, un kit d'embrayage. Parce que c'est l'embrayage. Bon, le vendeur a acheté son véhicule à 2200 € sous présentation de facture. Hein? Présentation facture. Ah ben, je vous dis, quand j'ai commandé, j'ai pris la boîte posée, démontée, enlevée, analysée, nettoyée. Mais quand je contrôle, je dis mais après contrôle, mais l'embrayage est neuf. L'embrayage vient d'être changé, vient d'être remplacé. C'est plus neuf que chez neuf, de neuf que tout neuf. L'embrayage est tout neuf. J'ai comparé avec le neuf, il n'y a pas de différence. Vous avez vu? Il n'y a pas de différence du tout. J'ai dit mais là, il y a un problème. Il n'y a rien qui bouge. L'embrayage n'a même pas terminé son rodage. Mécanisme pareil. Le mécanisme n'a même pas encore pris de la poussière. Diaphragme, tout est en bon état. On voit que c'est tout neuf. Ça brille encore. J'ai dit mais non. Il y a un problème, il y a un souci quelque part. Devinez, c'est qui? La coupable. C'est encore la fourchette. On va jeter un œil. Regardez. Regardez la coupable. Vous avez vu? Donc à cause de ça, on n'a pas suffisamment de débattement. Déjà les deux fourches ne sont pas parallèles. Donc c'est déjà tordu. On n'a pas suffisamment de débattement. Ça doit se trouver à ce niveau-là à peu près. On a une perte déjà, tout est déjà tordu. Donc, vous voyez bien, c'est bien fondu là. Et bien c'était exactement là que c'était cassé sur l'autre 206. Vous voyez? Donc là, ça ne devait pas encore toucher. Mais là, ça touche déjà le fond de la boîte. Eh bien, là, à partir de maintenant, je fais plus d'embrayage sans remplacer la fourchette. Plus jamais à partir de maintenant. Et j'ai déjà la fourchette de remplacement. Dans le prochain numéro, je vais vous montrer comment remplacer, comment ça se fait. Mais en tout cas, un conseil que je vous donne. En ce qui concerne les 206, vous remplacez un kit embrayage. C'est pas la peine de remplacer pour mettre une blocage pour aller à la caisse et prendre à la caisse pour remplacer, mais non, c'est du neuf. Pas la peine d'accord d'acheter chez le concessionnaire, mais au moins c'est du neuf. Donc remplacer et pour vous dire, le vendeur il a acheté à 2200 € sur présentation facture. Hein. Devinez à combien il a bradé le véhicule. Il n'a même pas gardé le véhicule un an à cause de ce souci. Et bien vous savez à combien? 300 €. C'est beaucoup quand même. Hein. C'est une grande perte hein, à cause de... Alors cette fourchette là fait des malheureux, mais aussi des heureux. Je vais facturer, je vais mettre en chantier, facturer, livrer. Et puis la cliente, elle a une bonne voiture, mais pas cher, parce que même pas un an, 119 km, imaginez, ça n'a pas voulu beaucoup. Donc franchement, remplacer la fourchette d'embrayage, c'est un bon conseil pour ne pas perdre de temps. Ça c'est une perte de temps parce que regardez, tout est bien fait, tout est bien serré, bien graissé, tout, mais sauf la fourchette n'a pas été touchée. Donc le travail est à refaire. Bon, comme vous le savez, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Pour s'abonner, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner à tout moment.
C'est gratuit, même pas seulement la première année. Au prochain numéro, à bientôt.